Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler de la nouvelle version de l'application. Celle-ci corrige des bugs mineurs et apporte notamment une fonctionnalité essentielle de croisement de population. Comme précédemment, il faut dézipper le fichier que vous avez téléchargé. Une fois dézippé, vous allez avoir 4 icônes. L'application se lance en double-cliquant sur shiny-stat-gmrc.exe. Si jamais le programme ne se lance pas, vous devez cliquer sur run.bat. Vous verrez, une fois que l'application est ouverte, que l'aspect global n'a pas changé. La première grosse différence est la façon dont on charge un fichier. En effet, cette fois-ci, le bouton Charger la base permet de rechercher le chemin du fichier. Si on a déjà le chemin, il suffit de le coller dans la petite case blanche. Si on ne connaît pas le chemin de notre fichier, on clique sur Charger la base, une fenêtre apparaît où elle n'apparaît pas mais du coup elle est dans la barre de tâches, et à ce moment-là, il faut chercher notre base de données. Pour rappel, la base de données doit être sauvegardée en .csv. Une fois qu'on a notre chemin qui est indiqué dans cette cellule, il faut vérifier que l'ensemble des options d'importation soit juste. Donc, est-ce qu'on prend des titres pour nos variables? Quels sont les séparateurs? Quelles sont les valeurs manquantes? Donc moi je conseille personnellement de mettre les lettres NA. Et quel est le symbole de décimale? Une fois qu'on a vérifié ces paramètres, il faut cliquer sur Charger actualiser la base. Si jamais il y a un problème d'encodage ou de chargement de la base, vous pouvez essayer de modifier le critère d'encodage. Normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de le faire. Pourquoi j'ai choisi cette méthode d'importation de la base? C'est parce qu'elle permet de modifier notre base de données sans avoir à la rechercher à chaque fois. Si on fait une modification de notre base de données, qu'on enregistre notre base de données, il suffira de cliquer sur le bouton Actualiser, importer la base pour que la base de données se mette à jour. Par exemple, si on veut supprimer la variable patient, qui ne nous intéresse pas dans notre analyse, il suffira de supprimer cette colonne. Il ne faut pas oublier d'enregistrer notre base de données pour que le changement soit effectif. Une fois qu'on a cliqué sur charger, actualiser la base, on voit que la variable patient disparaît. Cela peut servir aussi par exemple à faire des regroupements. Si on veut regrouper le groupe B et le groupe D, il suffit de changer toutes nos valeurs de D en B par exemple, et nous n'aurons plus que deux groupes, qui seront le groupe A et le groupe B. Un des défauts majeurs de cette façon d'importer les fichiers est que nous ne pouvons plus vérifier s'il y a un filtre sur la base ou non. Il sera nécessaire donc de faire attention dès qu'on met un filtre. Pour information, je vous rappelle comment on met un filtre. Donc, sur la base de données, en dessous de chaque variable, il y a un petit carré. Si on met par exemple au niveau du groupe la lettre A, il va sélectionner que les patients étant dans le groupe A. Ce filtre est appliqué à l'ensemble de l'application. Donc si on va dans le descriptif univarié et qu'on essaye de décrire la variable groupe, on verra que tous les patients sont du groupe A. Pour enlever un filtre, il suffit de cliquer sur la petite croix. La modification majeure de cette mise à jour se situe dans l'onglet Croisement Inférence et dans le sous-onglet Tableau de croisement. Ce tableau de croisement permet de réaliser un comparatif de population qui correspond en général au tableau 1 des études de la littérature, qui permettent de croiser plusieurs variables sur une variable de croisement. Donc ici par exemple, on va comparer les deux groupes, donc A et B, avec différentes variables de croisement. Donc nous avons trois possibilités de sélection de variables à croiser. Nous avons les variables croisées quantitatives avec affichage de la moyenne et de l'écart type, ou avec l'affichage de la médiane du premier et du troisième quartile. Nous utilisons souvent la moyenne et l'écart type pour décrire une variable quantitative qui est dite centrée et symétrique, donc typiquement de distribution normale, et nous utilisons plutôt les paramètres de dispersion qui sont la médiane, le premier et le troisième quartile, pour les variables croisées quantitatives qui ne sont pas symétriques. Une fois qu'on sélectionne nos variables, donc pour les variables quantitatives avec la moyenne et l'écart type, il y a dans la première colonne le nom de la variable qui apparaît, avec les caractéristiques qui sont données dans la suite du tableau, donc ici moyenne écart type, le nombre de données manquantes, donc ici NA égale 1, donc une donnée manquante, et ensuite
la répartition de cette variable dans les deux groupes, sous-groupes du groupe, donc dans le groupe A et dans le groupe B. Donc ici, on a une moyenne de 0,02 dans le groupe A avec un écart type à 1. Pour le groupe B, on a une moyenne de moins 0,08 avec un écart type avec 0,06. Dans la quatrième colonne apparaît le petit p et dans la cinquième colonne apparaît le test utilisé pour croiser les variables. Pour les variables croisées quantitatives où on demande la médiane et premier et troisième quartile, de la même façon, il apparaît donc le nom de la variable, puis dans chaque sous-groupe du groupe, il apparaît la médiane et entre parenthèses le premier et le troisième quartile. Concernant les variables croisées qualitatives, sur la première ligne apparaît le nom de la variable avec le nombre de données manquantes, la répartition dans chaque groupe, donc ici 134 et 96, le petit p du test et le nom du test. Et en dessous, sur la ligne d'en dessous, apparaissent les différentes répartitions dans le sous-groupe de cette variable qualitative. Donc ici dans le groupe où le sexe égale 0 et dans le groupe où le sexe égale 1. Avec le pourcentage et entre parenthèses l'effectif. Donc ici, dans le groupe A, il y a 28% de sexe égale 0 et 71 et des brouettes de sexe égale 1. On peut simplifier le tableau en cliquant sur tableau avec abréviation et on peut choisir le nombre de décimales. Une fois que notre tableau est complété, il est possible de l'exporter. Il suffit de cliquer sur télécharger le tableau. Et à ce moment-là, on peut ouvrir notre tableau qui est enregistré en format CSV. Soit on le copie directement sur un fichier Word ou on peut l'enregistrer dans un fichier Excel. Ce sont les deux changements majeurs dans l'application. Le reste n'est que des corrections de bugs ou des améliorations visuelles, notamment pour tout ce qui est graphique. Une autre amélioration importante, c'est au niveau des tableaux croisés lors de la comparaison de deux variables qualitatives. En effet, nous avons rajouté sur l'entête des tableaux la description des deux variables. Pour finir, je vous rappelle comment on enregistre un graphique de cette application. Donc il suffit de cliquer droit sur le graphique créé, puis enregistrer. À ce moment-là, il suffit de le copier pour le mettre dans un fichier Word ou dans tout autre logiciel de traitement de texte. Si vous avez des questions ou si vous remarquez des bugs, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Nous avons également réussi à développer l'application pour l'environnement de macOS qui fera preuve d'une autre vidéo. Vous retrouverez l'ensemble des liens de téléchargement dans la description de la vidéo.